Écoutez bien, chers stoïciens de l'ère numérique. Vous avez découvert un trésor précieux. Et non, je ne parle pas du dernier vidéo viral ou même. Si vous vous êtes déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux, soupirant devant les pressions du monde actuel, vous demandant pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas lâcher prise ou voulant simplement vous soucier un peu moins de chaque petite chose, alors vous êtes au bon endroit, mon ami. Vous voyez, bien avant nos défis modernes, des gens brillants appelés les stoïciens ont vécu selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous enseigner comment maîtriser l'art de ne pas se soucier de tout. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse ancienne puisse guider nos vies remplies de smartphones et de caféine. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir 10 principes stoïciens simples mais profondément transformateurs. Des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien être l'antidote au chaos de la vie du 21e siècle. Et si vous voulez être parmi les premiers à découvrir d'autres perles de sagesse comme celle-ci, allez-y, appuyez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Quel est le pire qui puisse arriver? Vous gagnez de la sagesse. Je vous défie. Je vous lance même un défi de faire ce pas. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau et où nous apprenons à garder notre calme et à continuer, peu importe ce qui arrive. Alors, on plonge. Contrôlez ce qui est en vous. Relâchez ce qui est extérieur. Imaginez ceci. C'est un mardi matin pluvieux. Vous avez préparé la tasse de thé parfaite et juste au moment où vous êtes sur le point de la boire, votre chat la renverse. Le vieux, vous se serez peut-être emporté, blâmant Whiskers ou même l'univers de conspirer contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons plus par imagination que par réalité, a dit le légendaire Sénèque. La vérité, c'est que des choses arrivent, le thé se renverse, les chats sont espiègles. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre, nous pouvons choisir de rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à nous lancer des balles courbes, mais le pouvoir de nos réactions, cela nous appartient. La prochaine fois que votre Wi-Fi déconne, pendant une réunion Zoom cruciale, ou que votre pizza arrive froide, respirez profondément. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais notre interprétation de la situation. Embrassez le moment présent. Marc Aurèle disait: ne laissez pas l'avenir vous perturber, car il arrivera si vous nourrissez votre présent. C'est le 21e siècle. Nous avons des notifications qui bourdonnent chaque seconde et nos pensées courent plus vite que notre vitesse Internet. Mais qu'est-ce que nous oublions souvent? Le maintenant. Souvenez-vous de ces jours où vous marchiez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain, ou ces repas en famille où vos pensées erraient vers les regrets du passé. Les stoïciens nous enseignent que, aujourd'hui, ce moment précis est un cadeau. Alors pourquoi le gâcher à s'inquiéter du passé ou de l'avenir? Être présent, ce n'est pas simplement prêter attention. C'est vraiment vivre, savourer vos repas, écouter vos amis et sentir le vent sur votre visage. Laissez tomber les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments tissés ensemble qui définissent notre bonheur. Acceptez le changement comme le cours naturel des choses. Avez-vous remarqué à quel point les saisons transforment sans effort? Le givre de l'hiver fond pour laisser place à la floraison du printemps. Pourtant, lorsqu'il s'agit des changements de la vie, qu'il s'agisse d'un changement de travail, d'une rupture ou d'un déménagement, nous résistons. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui importe. La vie est en perpétuel changement, aussi fluide que le fleuve Tam. Lutter contre le courant est épuisant. L'embrasser, c'est là que réside la liberté. La nature de la vie, c'est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous êtes aussi une œuvre en cours. Chaque changement, chaque détour ajoute un coup de pinceau unique à votre toile. La prochaine fois que vous êtes confronté à un détour inattendu, rappelez-vous que tout fait partie du grand plan. Se détacher de la validation extérieure. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque like, partage et commentaire, nous sommes devenus accros à la validation extérieure. Mais considérez cette sagesse d'Épictète. L'homme n'est pas dérangé par les vrais problèmes, mais par ses anxiétés imaginées concernant les vrais problèmes. N'est-ce pas étrange que nous laissions des petites icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous pousse à trouver la validation à l'intérieur de nous-mêmes. La valeur personnelle ne devrait pas être mesurée par la popularité en ligne, mais par les valeurs personnelles, les actions et le caractère. La prochaine fois que votre publication ne recevra pas l'attention escomptée, ou que quelqu'un glissera un commentaire sarcastique dans vos messages, rappelez-vous
que votre valeur n'est pas en jeu. Vous êtes votre propre juge. Reconnaître les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse, que ce soit un pull préféré, un souvenir précieux ou un être cher. Mais comme l'a dit Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que du changement, et le changement est la joie de la nature. Dans l'immense écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles. De même, la vie présente des fins et des commencements, chacun nous enseignant, nous façonnant. Plutôt que de nous accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, à aimer profondément et à lâcher prise avec grâce. Après tout, chaque coucher de soleil fait place à un lever de soleil. Cherchez la croissance dans l'adversité. Qui n'a jamais affronté un défi? Peut-être ce patron détestable, la pile interminable de factures ou le métro toujours en retard. Il est facile de se plaindre et de souhaiter que la vie soit plus clémente. Mais Sénèque a dit: les difficultés fortifient l'esprit, tout comme l'exercice fortifie le corps. Considérez les défis comme des séances d'entraînement personnelles pour votre âme. Lorsque des obstacles apparaissent, au lieu de demander «Pourquoi moi?» Zrenia, demandez-vous «Que puis-je apprendre de cela?» Chaque adversité porte une leçon, un potentiel de croissance. Il suffit de changer de perspective. Si les stoïciens étaient parmi nous aujourd'hui, ils nous diraient probablement «Amenez-les, cultivez la richesse intérieure». À une époque d'Instagram où l'opulence et les démonstrations de richesse sont omniprésentes, il est facile de confondre le bonheur avec les gains matériels. Pourtant, Sénèque a déclaré: ce n'est pas l'homme qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. La véritable richesse ne réside pas dans les derniers gadgets ou dans les vêtements de marque, mais dans la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent qu'il est acceptable de profiter des luxes de la vie, mais qu'il ne faut pas en devenir esclave. Car au final, ce sont les histoires que nous tissons, et non les possessions que nous accumulons, qui comptent véritablement. Comprendre et accepter le destin. Je ne dis pas que vous devez accepter aveuglément tout ce qui vous arrive, mais comme l'a dit Épictète, ne demandez pas que les choses arrivent là comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent. La vie, avec ses innombrables complexités, est un mélange de nos efforts et des desseins de l'univers. Parfois, malgré tous nos efforts, les résultats ne sont pas ceux escomptés. Mais au lieu de nous laisser abattre par ce qui ne s'est pas passé comme prévu, le stoïcisme nous invite à embrasser ce que la vie nous offre. Après tout, les histoires les plus captivantes viennent souvent des tournants les plus inattendus. Être au service des autres. Nous vivons dans un monde où il existe de nombreuses occasions de faire une différence. Comme le rappelle Sénèque, nous sommes tous liés les uns aux autres dans un partenariat. Le stoïcisme n'est pas seulement une quête d'épanouissement personnel, c'est aussi une démarche de levée de la communauté. En aidant les autres, non seulement nous enrichissons leur vie, mais nous ajoutons également du sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de bonté résonne dans l'univers. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de réussir seul, mais d'élever les autres tout au long du voyage. Réfléchir, revoir et réaligner. Le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause, mais comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de notre âme. Prendre un moment pour s'introspecter nous aide à identifier nos schémas, réaligner nos parcours et rafraîchir nos perspectives. Considérez cela comme une mise à jour régulière de votre vie. Réfléchissez à vos actions, apprenez de vos erreurs et célébrez les petites victoires, car c'est dans la compréhension de soi que l'on pave le chemin vers le vrai contentement et la paix. Ces 10 principes ne consistent pas à être insensible ou détaché, mais à cultiver la résilience, à embrasser le présent et à mener une vie pleine de sens et de profondeur. Eh bien, mes chers compagnons virtuels, à mesure que nous fermons ce rideau sur ce voyage éclairant à travers les salles vénérées du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la manière dont ces principes anciens semblent parfaitement s'adapter à notre existence frénétique moderne. Cela prouve que certaines vérités sont vraiment intemporelles. Non? Maintenant, j'ai un petit défi pour vous. Dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que vous partagiez lequel de ces joyaux stoïciens a résonné le plus en vous. Est-ce que la sagesse de Sénèque vous a frappé? Ou bien Marc Aurèle est-il devenu votre nouveau confident? Lançons cette conversation pour apprendre les uns des autres. Mais attendez,
Avant de plonger tête première dans le monde armé de cette sagesse stoïcienne, nouvellement acquise, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé un peu de valeur aujourd'hui, une pincée d'illumination, ou simplement apprécié notre moment ensemble, pensez à vous abonner, à donner un gros pouce bleu à cette vidéo et à activer la cloche de notification. Pas pour les chiffres de Vanity, oh non, mais pour que nous puissions continuer cette danse de partage de sagesse et de croissance. La vie est un voyage parsemé de défis et de surprises. Mais avec le bon état d'esprit et une touche de stoïcisme, cela peut devenir une aventure des plus délicieuses. Voici à maîtriser l'art de lâcher prise et à vivre avec intention et enthousiasme. Jusqu'à notre prochaine rencontre numérique, gardez le feu de la curiosité allumé et l'esprit stoïcien vivant. À bientôt!